Vous venez ? La prospérité. Ah bah, il y a de quoi dire, hein. On peut faire 10, 11, 12 épisodes facilement. Et on n'est que sur la richesse pour l'instant. Il y a encore à parler de la foi, de la santé, de tout un tas de trucs sympas. Donc la première fois, on a vu les généralités, présentation. Moi, je ne refais pas, hein, sinon on ne va jamais arriver. Ça va être un peu comme Dallas ou Côte Ouest, ça va avec 12 000 épisodes. Et puis 12 000, je crois que je suis gentil en plus. Voilà, présentation générale. La deuxième fois, on a vu qu'en fait, les bénédictions qui sont promises dans le Nouveau Testament, elles sont spirituelles. Et elles ne sont pas matérielles comme nous l'affirme la prospérité. On a parcouru, un peu rapidement, hein, mais on a parcouru Éphésiens 1, et on a vu que la prière de Paul pour les Éphésiens, bah, c'est avant tout spirituel en fait. Hein. On a souligné tous les mots-clés, tout ça. Et je vous avais dit, si vous regardez les autres prières dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une prière qui parle de richesse et de choses comme ça en fait. Hein. C'est tout le temps un objectif spirituel. On avait vu aussi que les prédicateurs de la prospérité utilisent 2 Corinthiens 8, verset 9, pour dire que c'est normal que Jésus était pauvre parce qu'il s'est fait pauvre pour que nous on soit riches. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un des versets qui est utilisé souvent. Et en fait, quand on regarde le contexte de ce chapitre-là, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Et que Paul, il prend simplement des exemples. Avec le premier, les Macédoniens. Il dit les Macédoniens, ils n'avaient rien. Il parle d'une pauvreté profonde. Et il dit, ils ont tout donné pour les autres. Et en fait, quand après, il parle de Jésus, c'est la même chose. Il avait tout et il a tout donné pour nous. Et il est devenu presque rien, finalement, juste un homme alors qu'il était Dieu. Je l'avais mis dedans. Bon, voilà. C'était ce verset-là qu'on avait lu. Hein. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Et on avait juste dit aussi que dans Philippiens, on voit que la richesse dont il est question, en fait, hein, quand on dit il s'est fait pauvre, c'était qu'il était auprès de Dieu. Hein. Il n'a pas donné, il n'a pas, comme une proie arrachée, son égalité avec Dieu. Mais j'ai plus le verbe d'avant. Considérer son égalité, ouais, je crois que c'est ça. On a mentionné après, pour terminer, donc le cas de Jésus, hein, il est assez facile, hein, il n'était pas riche, il n'était pas prospère, on ne sait même pas s'il était en bonne santé non plus, vu la vie qu'il avait. Et après lui, ce n'est pas juste un seul cas comme ça, c'est que les apôtres derrière, ça n'a pas été la grande gloire non plus. Hein. Même si nous, forcément, en tant que chrétiens, on dit ouais, ils nous ont laissé la parole, c'était des gens bien, des gens importants, mais voilà, ils sont presque tous morts dans des conditions compliquées. Voilà, et on avait terminé normalement avec Paul, et donc ces passages, surtout dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, où il explique tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Et voilà, il nous parle de naufrage, il nous parle de quand il a eu faim, quand il a eu froid, quand il était dans la disette, quand il a pris des coups, enfin voilà, tout ce qu'il nous fait comme liste là, et on voit bien que ça ne correspond pas du tout à ce qu'annonce la prospérité. Alors je vous avais dit en introduction la fois dernière, mais vous avez sûrement déjà oublié, hein, je vous le rappelle, qu'il y a deux grands principes en fait sur lesquels s'appuie la doctrine de prospérité. Pour parler de richesse en tout cas, hein, la santé, tout ça c'est pour plus tard, ça arrivera en fin d'année peut-être à ce rythme-là. Il y a la bénédiction d'Abraham, ou l'alliance avec Abraham, qui a été mentionnée tout à l'heure, et donc ça c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Et il y a les grandes lois, la loi de la semence, la loi de la compensation, la loi du centuple, qui fait qu'en gros, hein, mais on reviendra en détail dessus, si vous semez quelque chose, le Seigneur va vous le rendre fois 100 et vous serez riche grâce à ça. Il suffit de donner 10 €, puis vous en touchez 100 fois plus. Voilà, il faut juste avoir la bonne foi, c'est tout. Si vous ne les touchez pas, c'est que vous manquez de foi, comme d'hab. Donc la bénédiction d'Abraham. Alors la bénédiction d'Abraham, c'est quelque chose qu'on lit à plein d'endroits. Hein. Si vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous allez voir, vous allez tomber sur des tonnes d'articles qui vous expliquent ce que c'est. Et en général, ça s'appuie sur Galates, chapitre 3. Chapitre 3, verset 9. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il n'y a rien de très compliqué dans ce verset-là. Hein. Et un peu plus loin, je l'ai déjà affiché, pardon, versets 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et donc il nous a rachetés afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. C'est quoi cette bénédiction d'Abraham qui est promise aux croyants ? C'est ce qui est écrit en Genèse 12. Genèse 12, versets 1 à 3, c'est Dieu qui dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand,
tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, toutes les choses dont on hérite en Abraham, qui était le père des croyants, et donc nous, ses enfants, on hérite de tout ça. Alors j'ai repéré dans une vidéo, mais il y en a plein, hein. Je ne vais pas vous passer la vidéo, après on va perdre un peu de temps, mais juste dans une vidéo, ça s'appelle Mission Rehoboth Internationale, source de vie. Les 7 bénédictions qui découlent de ce qui est écrit en Genèse en fait. Il y a une forme d'ironie dans ce que je dis, hein. J'espère que je le marque assez. Pas marcasse, hein. Donc, alors, je vous le lis, hein. Je ferai de toi une grande nation, donc ça veut dire que Dieu va nous agrandir, va nous élargir nos possessions. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Ça veut dire qu'on a l'abondance matérielle qui nous est promise, que c'est l'abondance financière, la bénédiction de nos entrailles aussi. On aura plein d'enfants. Je rendrai ton nom grand, la renommée, l'élévation. Voilà, ça aussi, ça nous est promis. Tu seras une source de bénédiction. Donc non seulement on est béni, mais en plus on bénit les autres au travers de notre foi. On reçoit la faveur divine, puisque Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront ». On reçoit la protection et la défense de Dieu, puisqu'il dit « Je maudirai ceux qui te maudiront, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis ». Et le transfert et la plénitude. C'est des mots-clés, ça fait beau hein, comme ça. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc la bénédiction qui est sur nous, on la transfère aux autres. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein, la bénédiction d'Abraham. C'est chouette. Et ceux qui prêchent ça, en général, insistent aussi sur le fait qu'on est héritier et co-héritier de Christ. Ça aide à faire passer un peu le message. Alors ça c'est en lien aussi avec ce qui se passe au mont Ébal et au mont Garizim. Vous savez, quand le peuple il rentre dans le pays, Dieu lui dit, voilà, il y a 2 monts, l'un en face de l'autre, et tu vas aller sur l'un, tu vas annoncer la bénédiction de Dieu, tu vas aller sur l'autre, tu vas annoncer la malédiction. Et donc, pour résumer un peu, hein, la bénédiction, c'est, voilà, tu seras riche, tu posséderas le territoire de tes ennemis, tes semences vont donner tout plein, voilà, tu seras riche. Je répète, tu seras riche, hein, c'est important. C'est une début d'année, donc voilà, si je dois vous faire des vœux, hein. Et donc sur l'autre mont, par contre, si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne le recherches pas, bah voilà, tu vas perdre, tu seras pauvre, tu n'auras rien à manger, tu n'auras pas d'habits, et voilà. Je caricature, mais c'est un peu ça, hein. Et donc, quand Paul il parle dans Galates de la bénédiction d'Abraham, ça se rapporte à ces points-là, hein, et aussi à ce qui a été dit sur l'un de ces monts. Tu vas posséder la porte des ennemis, c'est la même bénédiction en fait hein, qui est annoncée là. Et quand Paul il dit du coup on réchappe à la malédiction, c'est la malédiction de pas avoir assez à manger, pas avoir assez d'habits, pas être connu, pas être prospère, tout ça. Voilà, là le raisonnement. Bien sûr vous êtes d'accord avec tout ça. Non, je vois des yeux, qu'est-ce qu'il raconte Michael? Il faut juste que vous compreniez ce que c'est en fait. C'est important de le comprendre parce que comme ça quand vous lirez des articles, quand vous écouterez des prédications, ça va faire tilt dans votre tête, vous aurez un petit panneau, tout ce que vous voulez, un voyant rouge ou quelque chose qui va dire « Ah, ça sent pas bon ». Et voilà, l'objectif de cette série de prédications, c'est ça, et c'est aussi pouvoir aider les autres en fait. Quand vous entendez les gens, je suis dans une église, on a parlé de ci, on a parlé de ça, et hop, petit panneau encore une fois qui se lève et il faut essayer d'expliquer aux gens et voilà. Donc vous trouverez tout un tas d'articles, de prédications qui vous donnent des enseignements qui ressemblent à ça. Il y a des variantes, il y a un peu de tout, hein, c'est comme pour tout. Suffit de chercher bénédiction d'Abraham ou alliance avec Abraham. Je vais vous donner quand même 2 articles que j'ai lus. Je me suis fait mal en préparant tout ça parce que du coup j'étais obligé de lire et écouter des gens qui prêchent ça. C'est pas le plus agréable. Ces deux articles, ce n'est pas des grandes figures de la prospérité. C'est aussi l'idée de vous montrer qu'il y a tout un tas de gens, on ne peut pas vous lister les noms tellement il y en a. Nous, on donne toujours les mêmes noms, hein, vous savez, les Copeland, Hagin, Joyce Meyer et autres, Benny Hinn. Mais en fait, il y en a plein et on ne peut pas tous les répertorier. Je ne peux pas vous dire, écoutez pas cette liste de gens-là parce que la liste, elle va faire des pages et des pages. Voilà, donc le premier, c'est un site bien nommé qui s'appelle paroleréconciliation.fr. Je vous le dis, hein. Le Seigneur, ça c'est l'article que j'ai récupéré. Hein. Le Seigneur Jésus a fait ce qu'il a fait afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu la promesse de l'Esprit, désormais vous êtes la postérité d'Abraham. Jusqu'ici il ne se plante pas en fait. Hein. Galates 3, versets 28 et 29 dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes héritier de la bénédiction d'Abraham.
Peu importe donc à quel point l'environnement dans lequel vous vous trouvez est hostile, vous gagnerez toujours. Vous finirez toujours par prospérer, parce que vous avez en vous la capacité inhérente de prospérer. Alors, ça glisse aussi souvent vers un peu de, finalement, on a ça en nous, quoi, parce qu'on participe à la nature de Dieu, et donc les choses, elles sortent finalement tout autant de nous que de Dieu. Donc, voilà, ça c'est mon petit avis là-dessus, mais on le ressent dans beaucoup d'articles, ça devient assez presque coaching personnel. Hein. Vous avez reçu la grâce pour l'excellence. Christ en vous, c'est votre puissance pour conditionner votre environnement, pour produire les résultats que vous voulez. C'est une belle phrase, hein, moi je ne parle pas comme chaud. C'est un pasteur nigérian? D'accord. Ce que nous avons aujourd'hui est une vie de bénédiction transcendantale. Vous êtes bénis au-delà de toute mesure. L'échec, la maladie, l'infirmité, le manque et la mort ne sont pas et ne devraient pas faire partie de votre vie. Après, ça c'est toute une question philosophique. Est-ce que la mort fait partie de la vie? Raphaël pourrait l'avoir cette année au bac, ça ne serait pas étonnant. Il est impossible que vous soyez pauvre ou échouiez, parce qu'en tant que postérité d'Abraham, vous êtes établis pour réussir. La fécondité et la productivité sont devenus vos droits d'aînesse. C'est beau, hein? Mais c'est faux. C'est faux, et le problème de ce genre d'article-là, c'est que ça laisse traîner dans nos têtes que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas béni par le Seigneur, il me manque quelque chose, j'ai péché, je fais quelque chose qu'il ne fallait pas. Voyez, si je ne réussis pas suffisamment, c'est peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait avec le Seigneur. Et ça, c'est vicieux parce que du coup, on a un biais dans notre vie. En fait, tous les problèmes, on va les voir comme ça. Or, tous les problèmes sont pas... Il y a des choses que le Seigneur laisse et pour nous travailler, pour nous apprendre, et c'est positif en fait. La souffrance, elle fait partie de la vie du chrétien. Elle fait partie intégrante de la vie du chrétien, parce qu'elle nous apprend tout un tas de choses. Mais quand on écoute des choses comme ça, on se dit qu'il ne faut pas souffrir, il ne faut pas être malade, il ne faut pas mourir. Bon, c'est compliqué de passer un stade, hein, mais voilà. Alors le suivant, ce n'est pas les grandes figures à la prospérité, par contre vous le connaissez probablement. J'aurais dû mettre le logo, le site EMCI TV. Il y a un mélange de choses là-dessus en fait. Hein. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes. MCI TV, c'est assez connu, ils font toutes sortes d'émissions sur YouTube, ils font toutes sortes d'articles. C'est un peu la suite du Top Chrétien, en fait, quoi. Alors, la personne qui a écrit ça, en fait, elle parle d'église ailleurs que dans la partie que j'ai prise, hein, mais à Mons, à Louvain et à Bruxelles. Donc, elle était dans le coin, hein, quelque part. Au milieu... Ah, je l'ai pas... J'ai zappé quelque chose, là. Ah, je pensais vous avoir mis l'article. Tant pis. Au milieu des articles que vous avez sur ce site-là, il y a des gens très bien. Hein. On trouve des choses qui sont reprises de Charles Spurgeon et tout ça. Okay. Et d'autres très bons auteurs. Hein. Mais au milieu de ça, vous trouverez les noms de ces gens-là. Les grandes figures de la prospérité, ils sont presque toutes. Hein, je pense Gloria, je suis parti en bas, Creflo Dollar, Derek Prince, Joyce Meyer, Kenneth et Gloria Copeland, Kenneth Hagin, Pat Robertson, T.D. Jakes, et des tas d'autres. Et des autres qu'on ne connaît pas, en fait, hein, parce que voilà, moi, je connais les grandes lignes. Après, je ne vais pas savoir chaque prédicateur qui fait partie de ce mouvement-là. Mais voilà, juste pour vous dire, faites attention, parce qu'il y a des sites où ça semble bien, et il y a du mélange, il y a des choses. Et après, bon, ceux-là, quand on voit des articles, on se dit « Ah, bah oui, ceux-là, c'est pas bien ». Mais il y a des pasteurs qui font des mélanges. Comme je l'ai dit au tout début, il y a des curseurs, en fait. Hein. Tout le monde n'est pas à 100% dans la prospérité, et il y a des gens qui mélangent un petit peu ça dans leur enseignement. Et du coup, comment savoir si ce que je lis, c'est bien? Donc c'est assez délicat à aller lire ce genre de site-là. Donc là, le pasteur en question, il nous dit, donc c'est sur ce site-là, hein, voici ce que cela veut nous dire. Tu as peut-être juste une voiture, et tu dis déjà, je suis béni, mais tu n'es pas béni. Peut-être que tu as acheté là une petite maison, tu dis, oui, je vis chez moi. C'est vrai, tu vis chez toi, mais tu n'es pas béni. Peut-être que tu as déjà trouvé un travail, tu as un salaire, et chaque jour tu dis « Merci Seigneur, j'ai été béni ». J'espère que vous le faites. Je voudrais que tu comprennes que ce que tu vis là, c'est normal, parce que même les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, vivent ainsi. Peut-être que tu t'es déjà marié, que tu as des enfants, que tu es fiancé. Ouf, j'ai prié et le prince charmant s'est présenté. Ça encore, ce n'est pas la bénédiction. Le Seigneur m'a parlé très fort pendant ces derniers temps. Il m'a demandé de dire à l'église de la Nouvelle-Jérusalem, c'est une méga church à Bruxelles, hein, a priori, que notre bénédiction n'était pas encore là, parce que s'il y avait quelqu'un qui devait se dire béni, c'était Abraham. Il avait déjà des serviteurs et des biens, et quand Dieu lui parle, c'est comme s'il n'avait rien, n'est-ce pas?
voyez le raisonnement un peu tordu. Dieu veut faire de nous, si nous sommes une église, une grande église. Si nous sommes une famille, une grande famille. Et cette famille va être connue dans la nation. Dieu dit « Je te bénirai », ce qui signifie « Le peu des biens qui te réjouit maintenant, ce n'est rien par rapport à ce que tu vas avoir quand je vais te bénir. » Dieu dit « Je rendrai ton nom grand », parce que là, on ne nous dit pas qu'Abraham était connu à Charan. Ton nom sera grand et tu seras une source de bénédiction. Écoutez-vous, mes frères et sœurs, qui avez des magasins. Tu ouvres ton magasin, tu essayes de le protéger par tous les moyens. C'est normal, mais si tu deviens une source de bénédiction, tu vas propulser dans les affaires toutes les personnes qui vont te côtoyer. Tu peux envoyer 10, 15, 20, 30, 50, 1000 personnes. Par toi, elles vont entreprendre aussi des affaires. Voilà. Bon, celui-là, il est poussé un peu plus, on le sent vite, que c'est de la prospérité. Mais c'est juste des exemples, vous en trouverez des centaines sur Internet sans aucun problème. Ceux-là, ils sont assez gros, je vous les lis. Mais voilà, il y a des fois juste un mélange de ça dans les articles qu'on lit, et il faut faire attention à ce qu'on lit. Il ne faut pas lire, on lit tous des choses, après il faut faire le tri dans ce qu'on lit. Alors la vraie bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Alors souvent, quand on veut comprendre un passage, je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois, faut lire un peu avant, faut lire un peu après, faut lire, si c'est quelque chose d'assez court comme une épître, lisez toute l'épître quand vous pouvez, parce que ça vous donne la grande idée qui est défendue dans l'épître. Et quand on lit Galates, on se rend très très vite compte que ce n'est pas de ça que ça parle en fait. Donc on reprend juste, les gens qui parlent de prospérité utilisent juste le verset 9, et c'est à raison, parce que si on prend juste au-dessus, en fait, on se rend compte que ça ne parle pas de ça. Donc c'est quelque chose un réflexe qu'il faut avoir en fait. Quand on écoute un verset, on dit tiens, c'est marrant, hop, je vais le chercher, je regarde, un petit peu avant, ça parle de ça. Donc en fait, le sujet, c'était pas ça. Ou alors oui, ça confirme, c'était ça. Donc je vous lis Galates 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est quoi la bénédiction d'Abraham dont il est question ici? La justification par la foi. Et c'est uniquement de ça dont il est question dans ce passage. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. J'ai pas le bon. Prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Et Dieu prévoyait ça et l'a annoncé à Abraham. Alors c'est vrai que lui, il a eu aussi des bénédictions matérielles, mais ici dans Galates, il n'est jamais mention de bénédiction matérielle. La suite, je vous dis, il faut regarder un petit peu avant, un petit peu après. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Encore. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors c'est quoi la malédiction dont il est question ici? La maladie, la faim, le froid? Non, c'est la malédiction de la loi en fait. Et d'après la loi, il n'y a personne qui est juste, il n'y a personne qui peut l'appliquer, personne qui peut la mettre en pratique. Et donc on est tous condamnés à mort en fait d'après la loi. Et c'est ça la condamnation de la loi en fait. C'est la mort à cause du péché. Et on est incapable nous d'avoir autre chose que ça. Et la promesse de Dieu à Abraham, c'est par la foi en moi, tu auras le salut, tu seras justifié, rendu juste. Et en fait Galates, ça ne parle que de ça. Si vous lisez l'épître aux Galates, c'est une bataille de Paul auprès des Galates pour dire mais arrêtez avec la loi, arrêtez, parce que vous ne pouvez pas lui obéir. Vous êtes déchus de la grâce, il leur dit à un moment donné. Tout l'objet de l'épître, c'est de parler de la grâce de Dieu, que vous ne pouvez rien faire par vous-même et que c'est juste par la foi que vous obtenez les choses. Et jamais dans l'épître aux Galates, il ne parle de richesse, de maladie, de bonne santé, de tout ce que vous voulez. Il ne parle que de la grâce et de la loi, et tout ça du début à la fin de l'épître. Donc quand vous lisez l'épître, quand vous lisez les versets juste avant, juste après, on comprend rapidement en fait de quoi il est question. Et jamais il y est mention des choses dont il est question dans la prospérité.
Les Galates, ce qu'ils disaient, c'était qu'il fallait se faire circoncire. Il y avait la foi, mais bon, il fallait quand même obéir à certains trucs dans la loi, et donc la circoncision, il fallait le faire. Et donc Paul, il lutte contre ça. Il dit non, arrêtez avec la loi. Voilà. Donc voilà sur la bénédiction d'Abraham. Vous voyez, je vous ai parlé longtemps de ce qui est faux, pas longtemps de ce qui est vrai, parce qu'en fait, ça se comprend très vite. Quand on lit le texte, il est assez clair. Alors même si des fois, il y a des phrases un peu longues, mais l'idée générale, elle est très très claire dans Galates. Alors on va avoir un deuxième point maintenant, qui est utilisé aussi par la prospérité et qui peut servir un peu de carte de vœux, vous savez. On l'a reçu dans le WhatsApp des anciens, ce verset-là, et ça a été donné avec un cœur qui était bon. Je tiens à le souligner, que ça ne soit pas mal pris. Ça a été donné avec un cœur qui était bon, et je pense que c'est un bon verset pour souhaiter des vœux aux gens. Alors vous l'avez peut-être en tête, mais... C'est troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Vous voyez, la prospérité, c'est assez facile en fait. Quand vous les regardez, dès qu'il y a un verset où il y a prospérité, héritage, richesse, pouf, c'est parti, ils sont dedans, et on oublie que c'est spirituel en fait avant tout. Donc celui-là, les gens de la prospérité l'aiment bien parce qu'il permet de tout regrouper en fait, c'est un package, et ça parle de prospérité, de bonne santé et de santé spirituelle aussi. Donc voilà, vous regardez les trois, et c'est ça qu'on souhaite aux gens. Et encore une fois, c'est pas ça l'objet de ce verset-là en fait. Ce verset-là, il y a plein de choses à en dire, mais d'un point de vue littéraire déjà, c'est juste une salutation. Il ne faut pas s'énerver comme ça, il ne faut pas s'exciter. Ces versets-là, c'est juste Paul qui donne sa salutation à Gaius. On n'est pas en train de parler d'une loi, ce n'est pas les 10 commandements qui arrivent là d'un seul coup dans le 3e épître de Jean. Il n'y a rien qui dit que c'est une loi, il n'y a rien qui dit que voilà, c'est une déclaration biblique universelle. C'est juste Paul qui dit salut, j'espère que tu vas bien. Jean, je suis parti sur Paul, j'aime tellement Paul. Ah bah oui, même dans le titre, voilà. Donc c'est Jean à Gaius, désolé. Ah bah même sur mon titre, sur ma feuille, partout j'ai mis Paul. Mais c'est l'épître de Jean, non. C'est bien, il y a Maï qui suit. Donc c'est juste une formule d'ouverture, comme il y en a presque à chaque épître. Et en gros, Paul dit, je te souhaite de bien aller, quoi. Jean, désolé, moi je vais continuer, je pense. Donc voilà, il n'y a rien en tout cas, et ça c'est important aussi, de ne pas prendre des versets, alors des fois qui sont juste narratifs, c'est-à-dire ça raconte une histoire, ou comme ici une salutation, et d'en faire une loi biblique. Parce qu'il n'y a rien qui dit que c'est une loi en fait là-dedans. Et il n'y a rien qui dit que ça s'applique à tout le monde non plus, ces salutations-là. Il n'y a rien de mal en soi à le dire à quelqu'un d'autre, mais voilà, là c'était très approprié, une lettre à Gaius, c'est juste une lettre à un individu. Alors c'est vrai que ça se retrouve dans la parole et on la lit tous, mais voilà, c'est pas une lettre à tous les croyants, j'espère que vous prospérez tous, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Juste, bonjour, comment ça va, quoi. Enfin, c'est un peu ça, de la part de Jean. Je vais m'appliquer. Donc il y a plein d'autres épîtres dans le Nouveau Testament qui commencent comme ça avec des formules de salutation. Paul, et ailleurs c'est Paul, il souhaite la grâce et la paix, il souhaite tout un tas de choses à ses lecteurs, et on n'en fait pas des lois d'un seul coup universelles en fait. D'accord ? C'est juste une salutation, encore une fois. Quelque part, ce serait un peu dommage qu'il ne souhaite pas des bonnes choses à son interlocuteur. Il ne va pas commencer sa lettre, bon, j'espère que tu ne vas pas bien, et que tu vas m'écouter maintenant. On pourrait dire ça sur un ton un peu dur. Voilà, il commence son épître par une salutation, un souhait de bonnes choses à son interlocuteur, c'est juste quelque chose de normal. Le mot grec qui est traduit ici par prospérer, je ne sais pas fait de grec moi, mais eodeu, ou un truc comme ça, voilà. Ça s'écrit E-U-O-D-O-O. Il n'y a pas beaucoup de consonnes. Et ça veut juste dire avoir un bon voyage, réussir son chemin. D'accord ? Donc, prospérer, c'est dans notre tête à nous, du coup, avec cette doctrine-là, on part vite dans des choses comme ça. Mais ça veut juste dire une formule de bienveillance qui dit « J'espère sincèrement que tout va bien pour toi ». Voilà. Il faut noter aussi, dans cette toute petite phrase, l'ordre dans lequel les choses sont dites. Je souhaite que tu sois prospère comme tu l'es déjà spirituellement. Je raccourcis un peu la phrase, mais c'est ça. Et la référence là-dedans, c'est la prospérité spirituelle, c'est la santé spirituelle. Dans le cas de Gaius, on nous dit un peu plus loin, au verset 3 et 4, Jean
dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Voilà, c'était connu, c'était reconnu, et Paul, il s'appuie là-dessus pour lui souhaiter une bonne année, ou on ne sait pas trop. Jean, je suis désolé, je ne vais pas m'y faire aujourd'hui. Hein. Je vais à tout prix l'attribuer à Paul. Donc voilà, Jean s'appuie là-dessus pour juste souhaiter une bonne chose à son interlocuteur. C'est tout. La prospérité rajoute une logique qu'on n'a pas ici, en fait. La prospérité, elle dit, si ton âme est en ordre, si tu as assez de foi, alors Dieu, il va te donner de l'argent, de la bonne santé. Mais il n'y a pas ça dans le texte de Jean ici. Ce lien de cause à effet entre la santé spirituelle et le reste, il n'y est pas dans le texte de Jean. C'est juste, je te souhaite des bonnes choses, et comme je vois que tu es en bonne santé spirituelle, la même chose pour le reste, en fait. Et voilà. Mais il n'y a pas un lien qui dit, il faut que tu sois en bonne santé spirituelle, que tu aies assez de foi. On ne mentionne pas la foi d'ailleurs ici. Hein. Et du coup, comme ça, tu auras le reste. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre texte. Dernier élément de réflexion là-dessus, il faut réfléchir à l'auteur de l'épître aussi, Jean. Il a fini riche, prospère, connu, tout ça? Non, hein, vous savez qu'il a été... Alors il a vécu probablement une partie des galères de Paul, du coup, je peux le dire ce coup-ci. Quand Paul il dit en 2 Corinthiens 11, versets 23-28, tout ce qu'il a subi, Jean il a été mis en prison aussi, hein, suite à la guérison du boiteux, à la porte de la ville. Il a été traduit devant le Sanhédrin, devant les autorités pour ça. Ça c'est dans Acte 4 et Acte 5. Et alors on ne sait pas s'il a fini comme ça, mais en tout cas il a passé une partie de sa vie sur l'île de Patmos. Et il le dit, hein, il le dit lui-même en Apocalypse. « Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc il aurait été exilé là-bas, et après on ne sait pas trop. Certains disent qu'il a travaillé dans des mines de sel, d'autres qu'il est revenu après. Voilà, tout ça c'est de la tradition, des choses autour, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, il est loin d'avoir fini avec la grande classe, quelqu'un de très connu, adulé par les foules et riche et tout ça. D'accord. Et donc, lui ayant vécu ça, on le voit mal souhaiter la prospérité, tout ça aux autres en fait. Hein. Il est comme les autres apôtres, comme Paul et comme les autres. Il a une vie qui était compliquée humainement, mais il s'accrochait à Dieu. Il était béni spirituellement parce qu'il nous apporte ces bénédictions en fait. Donc, en quelque sorte, une source de bénédiction pour nous aussi. Mais ça ne va pas au-delà en fait. Il n'y a pas de message pareil dans les épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean ici. Il n'y a pas de message de prospérité matérielle. Il n'y a pas de santé physique, il n'y a pas de richesse. D'accord. Et donc, ce verset à Gaius, si on lui fait dire que c'est pour la prospérité, on le détourne complètement, encore une fois. Voilà, je m'arrête là pour cette fois-ci. Bon, c'était 2 points importants. J'essaye de découper pour avoir des choses à peu près cohérentes. Hein. Donc, tant que personne me dit on en a marre de la prospérité, arrête tout, je continue. Et voilà, quand vous en aurez marre, vous venez me voir. Retenez juste la bénédiction d'Abraham. Abraham, il avait compris qui était Dieu en fait. Il le connaissait d'une manière où je ne sais pas si nous on peut dire qu'on le connaît aussi bien que ça. La proximité qu'il avait avec Dieu, et il a reçu la justification pour prix de sa foi, pour prix de sa connaissance de Dieu. Et ça, c'est l'objectif pour nous en fait, au-delà de la prospérité, tout ça. Je pense que vous êtes tous assez convaincus normalement par ce que je dis, hein, mais c'est bien d'en avoir quand même les explications des versets. Si on dit oui mais dans Galates vous saurez comment répondre en fait, hein. Si on dit oui mais Gaius avec Jean, vous saurez comment répondre aussi. Vous avez vu, je ne me suis pas trompé. Je termine avec 2 versets qui soulignent la différence entre les biens terrestres et les biens spirituels. Ça pourrait s'appliquer à toutes les prédications, hein, mais voilà, ça colle bien aujourd'hui. 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, comme les richesses, comme la prospérité, comme tout ce qui est annoncé là, et les invisibles sont éternelles. La justification qu'on a en Dieu, elle est éternelle en fait. On restera avec ça quand on sera dans sa présence. Donc posons-nous la question de ce qu'on recherche. Je pense que le public est acquis et que vous n'êtes pas en train de rechercher le succès, la santé, la richesse, tout ça. Mais, encore une fois, la prospérité, c'est des curseurs. Donc, il faut voir dans notre vie
Qu'est-ce qu'on met en œuvre dans notre vie? Quelles orientations on prend? Et est-ce que ça ne traduit pas des fois une certaine recherche? Alors je ne dis pas on n'est pas à 100% comme ça, mais voilà, de laisser la place à rien du tout dans notre vie. Il faut que le curseur il soit, je ne sais pas comment vous voyez mes mains, mais du coup sur le 0%, le 0 qui sera ici. Voilà, amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est claire, Seigneur, et elle nous éclaire aussi. Seigneur, quand on la lit, on comprend ce que tu veux dire, Seigneur. On peut avoir des discussions théologiques, des points compliqués, des choses qui donnent à réflexion, mais Seigneur, sur les grandes lignes, elle est parfaitement claire, parfaitement compréhensible. Et je te prie que chacun de nous, on lise ta parole, Seigneur, avec ton esprit qui nous guide, qui nous montre, qui nous aide à aller un verset avant, un verset après, et à comprendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur qui est à 100% pour toi. Seigneur, à rechercher les bénédictions spirituelles, Seigneur, la connaissance de toi avant tout. Seigneur, merci de ce que tu prends soin de nous et tu connais nos besoins. Seigneur, je ne l'ai pas rappelé, mais Seigneur, tu prends soin de nous et on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Amen.